Bonjour les jeunes, dans cette vidéo, l'écrivaine Juliane va répondre à mon petite interview. Quel est votre auteur préféré? Dites-moi dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Juliane B. Je réponds à la gentille invitation des jeunes ordinaires pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Juliane B. Je suis un jeune auteur d'origine normande. Donc, dans ma tête, je me rêve auteur à temps plein, parce que c'est mon rêve absolu. Mais dans la vraie vie, je suis aussi maman à temps plein de 3 adorables petits monstres. Et je suis aussi... j'ai aussi un job à temps plein qui me prend beaucoup de temps, mais qui est passionnant. Voilà, donc je suis l'auteur avec une amie qui s'appelle Gisèle Stené, de cet ouvrage qui s'appelle Deux miroirs et d'amour, qui est paru en novembre 2019 aux éditions Gloriana, et qui est le récit d'un voyage dans le temps, celui d'une jeune professeure de mathématiques, et qui va arriver à la cour du roi Soleil, le roi Louis XIV. Et donc c'est une succession d'aventures et de péripéties à la cour du roi Soleil. J'ai aussi organisé 2 ouvrages collectifs. Le premier, À tes souhaits, donc c'est un recueil de nouvelles de Noël. J'ai rassemblé autour de moi 18 auteurs pour soutenir l'association France Dépression. Tous les bénéfices sont reversés à l'association France Dépression. Et sur le thème, nous avons remis le couvert, et sur le thème de la Saint-Valentin, nous avons publié À tes amours en février 2020 chez Something Else Éditions, et tous les bénéfices de ce recueil sont reversés à SOS Préma, et comme vous l'avez deviné, ce sont des histoires qui se passent lors de la Saint-Valentin. Donc voilà, je vais répondre désormais à toutes vos petites questions. Donc j'ai commencé à écrire depuis que je sais lire, je vous dirais. J'écris depuis mes plus jeunes années. Cependant, j'ai mis du temps avant de réaliser mon rêve, qui était de publier un roman. Parce que j'écrivais des nouvelles, des petites histoires, et je pense que je manquais un peu de confiance en moi. Et voilà, à un moment, je sais pas, j'ai eu le déclic et je me suis dit, allez, faut aller au bout d'un roman, faut terminer cette histoire, et faut voir ce que ça vaut, si ça va plaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps avant de réaliser mon premier rêve. Donc pour l'instant, j'ai écrit plusieurs romans. Enfin, mon premier roman solo devrait paraître bientôt aux éditions Lollipop. Donc il faut encore un petit peu de patience. Parce qu'entre le moment où le roman est écrit et le moment où il va être publié, il y a tout un cheminement qui se fait. Donc bien sûr, malheureusement, je ne vis pas de ma plume, mais cela ne m'empêche pas du tout de prendre du plaisir à écrire, parce que j'ai la chance de pouvoir rencontrer d'autres auteurs, de rencontrer des lecteurs. C'est tout un univers que j'ai découvert et qui est passionnant et qui fait vraiment du bien au moral. Donc écrire pour moi, c'est vraiment mon échappatoire, le meilleur moyen d'aller bien. Moi, je n'ai pas spécialement de problème de la page blanche, parce que j'ai plutôt 1000 idées à la seconde, et le plus dur pour moi, c'est vraiment de me canaliser, de me concentrer sur une seule. Et alors que j'ai envie d'écrire du young adulte, d'écrire un roman pour les enfants, d'écrire la suite de notre voyage dans le temps, etc. Et finalement, il faut que j'arrive à me limiter, parce que le temps n'est pas extensible et qu'une journée ne fait que 24 heures. Donc voilà. Si bien que j'écris un petit peu n'importe quand. J'allume mon ordinateur et voilà, je note mes idées, je poursuis mes projets. Donc ce sont des projets top secrets, donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais il y a plein de projets qui sont en cours. J'écris aussi sur des petits carnets sur lesquels je note mes idées, des jeux de mots, tout ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Et je pense aussi que pour surmonter la page blanche, je dirais que parfois le plus simple est de se donner des contraintes, se fixer des objectifs, se dire pour tel jour j'aurais écrit
tant de mots ou j'aurais écrit sur tel sujet. Ça aide souvent à débloquer l'écriture. Les auteurs que j'admire maintenant, alors ils sont nombreux. Je suis une grande fan de Jane Austen, d'Émile Zola, de Molière, de Shakespeare pour les plus classiques. Sinon, je suis une fan absolue de J.K. Rowling. J'adore la série Hunger Games aussi. Et puis j'aime les auteurs français contemporains. J'aime beaucoup Michel Bussy, Virginie Grimaldi, Sonia Dakotor, Sophie Talmen, Laure Manel. J'en ai plein. J'adore aussi Amélie Nothomb. Donc je crois que je suis une grande lectrice avant d'être une auteure, et c'est vrai que j'adore aller rencontrer des auteurs, échanger avec eux et voilà, découvrir leur univers. Alors après, je sais plus trop quelle question... Ah oui, le livre qui m'a le plus marqué, donc je pense que c'est Raison et Sentiment, mon livre préféré. Il se bat avec Harry Potter. Je pense que Harry Potter, c'est le livre que je pourrais relire éternellement sans jamais m'en lasser. Et puis, c'est vrai que tous les ouvrages de Jane Austen, c'est pareil, je les ai lus un nombre incalculable de fois et je les aime toujours autant. Donc, le travail d'écriture est un processus qui est assez lent, parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on appelle le premier jet. Donc ça vient vraiment facilement. Et puis, il y a tout un travail de réécriture. Donc, on écrit et on réécrit. On passe son temps. Je dirais presque 20% de premier jet et 80% de réécriture. Puis on change une phrase, on va chercher une meilleure tournure, on va éviter la répétition. Donc c'est un processus très très lent. C'est un peu comme si on faisait un gâteau et on a besoin forcément de le faire cuire, sinon c'est immangeable. Et bien quand on écrit, c'est un peu pareil. On fait une sorte de pâte à gâteau de mots, d'idées, etc. Et il faut vraiment le temps de la cuisson, de la maturation pour que naisse le roman que vous allez lire. Donc voilà, j'écris un peu n'importe quand, ça je pense que vous avez compris, je suis pas la personne la plus organisée qui soit. Et puis je pense qu'il faut laisser le temps d'écrire et de faire naître les beaux projets. Voilà, donc je tenais à remercier le blog Les Jeunes Ordinaires pour m'avoir laissé partager avec vous mon univers. Et à vous, jeunes ordinaires, je ne vous dirai qu'une seule chose, c'est oser réaliser vos rêves. Oser réaliser vos rêves, parce que je pense que en chaque personne ordinaire se cache une personne extraordinaire et qu'il n'y a qu'un pas entre les deux finalement, et qu'il faut juste oser se dire on est capable de réussir, on est capable de vivre de ses rêves, on est capable de faire vivre ses rêves aussi, et c'est mieux finalement que de rêver sa vie. Donc osez franchir le pas, réalisez vos rêves et vous serez heureux. Voilà, donc je vous souhaite une bien belle journée. J'entends que les enfants se réveillent, donc il faut que j'endosse ma super cape de super maman pour aller m'en occuper. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes écrits, sur notre univers, etc., je vous invite à rejoindre ma page auteur sur Facebook. Elle s'appelle Juliane B. Auteur. Si vous êtes plus intéressé par De Miroirs et d'amour, nous avons fait un groupe avec mon ami J.C. Stenier qui est consacré à nos ouvrages qui s'appelle L'univers de J.C. Stenier et de Juliane B, toujours sur Facebook, où vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Juliane B Auteur, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite encore une fois une bien belle journée. N'oubliez jamais, on est tous des jeunes ordinaires, on peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Crois en tes rêves, ils sont